Bonjour les troisièmes, nouveau volet de la série sur les fonctions. Donc on va voir maintenant une nouvelle fonction de référence qu'on appelle fonction affine. Après avoir vu les fonctions linéaires, première fonction de référence, les fonctions affines. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction affine? C'est une fonction qui se construit toujours sur le même modèle. Et ce modèle, quel est-il? Alors, si on prend A et B de nombres relatifs, je vous rappelle que ça veut dire qu'à la place des lettres A et B, on peut mettre n'importe quel nombre relatif. Une fonction affine est une fonction qui a un nombre x associe le nombre à x plus b. Donc ça, c'est la construction d'une fonction affine. X étant la variable, on prend x, on multiplie x par un nombre auquel on ajoute une constante. Avec les notations des fonctions qu'on a vues depuis le début, on note donc f qui à x associe à x plus b. Exemple, la fonction f qui à x associe moins 3x plus 7 est bien une fonction affine puisqu'elle est construite sur ce modèle-là, c'est-à-dire je prends la variable x que je multiplie par moins 3 auquel j'ajoute la constante 7. Donc elle est bien de la forme f qui à x associe à x plus b. Donc f est une fonction affine avec petit a c'est le coefficient qui multiplie x. Donc ici c'est moins 3. Et b c'est la constante qu'on ajoute. Donc c'est 7. Remarque, on considère la fonction affine f qui à x associe à x plus b. Je vous rappelle que cette notation est une notation de présentation de la fonction. Le nombre ax plus b, c'est l'image du nombre x par la fonction f. Donc, nombre de départ, nombre d'arrivée. Nombre de départ antécédent. Donc, départ, arrivée, image. Image de quoi? De x par la fonction f. On note donc avec les notations de l'image, f de x est égal à x plus b. On continue. Donc, calculer le nombre f de x, c'est-à-dire l'image de x par la fonction f, revient à multiplier x, la variable, par a, puis ajouter b. Donc, dans l'ordre des calculs, la multiplication est prioritaire sur l'addition et la soustraction. Donc, je prends ma variable, je multiplie par a, ça fait donc ax. Et ici, ça doit vous rappeler quelques souvenirs, puisque une fonction définie par ax est une fonction linéaire. Et ensuite, on ajoute b, donc ça fait ax plus b. f de 0. Alors, f de 0, l'image de 0 par la fonction f, je remplace x par 0, ça fait donc a fois 0 plus b. Donc a fois 0, 0 plus b, b. Le nombre b, c'est l'image de 0 par la fonction f. Cas particulier, on considère la fonction affine f qui a x associé à x plus b. Donc, lorsque petit b est égal à 0, ax plus b devient ax plus 0, ce qui fait ax. Donc, la fonction f, c'est donc une fonction linéaire de coefficient petit a. Donc ça, c'est le premier cas particulier. Deuxième cas particulier, lorsque petit a est égal à 0. Alors, on va mettre un petit peu de surligneur. Lorsque petit a est égal à 0 cette fois, la fonction f, ici, je prends ma fonction f, petit a est égal à 0, donc ça fait 0 fois x, 0, plus b, il reste b. On dit que la fonction f est la fonction constante. Pourquoi? Parce que si vous faites a multiplié, 0 multiplié par x, ça donne 0. Et du coup, il ne reste plus que des b et plus de variables. Donc, s'il ne reste plus de variables, ça veut dire que ça ne varie plus. Si ça ne varie pas, c'est que c'est constant. Donc, les justifications ici, pour vous en souvenir. Pour b est égal à 0, la fonction f qui a x associé à x plus b devient f qui a x associe à x plus 0.
c'est-à-dire la fonction f qui a x associe à x. Donc, la fonction est donc linéaire de coefficient petit 1. Hein, ax, f qui a x associé à x, c'est une fonction linéaire. Deuxième cas particulier, hein, la justification. Donc, ici, pour petit a est égal à 0, hein, la fonction f qui a x associe ax plus b, petit a est égal à 0, ça donne 0 fois x plus b. 0 fois x, ça fait 0. Donc, il reste f qui a x associe b. Donc ici, on voit bien qu'il n'y a plus de x, comme je vous le disais, plus de variables. Donc la fonction ne varie plus, elle est constante. À tout nombre x, la fonction f associe le nombre b. Cette fonction est donc constante. Voilà pour cette première partie.